Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Bonjour David Letard. Bonjour à tous. Merci à Mike Pérez d'être avec nous également sur le plateau ce matin. Dis donc, j'ai appris un truc grâce à Mike ce matin. C'est la journée mondiale du Nutella. C'est l'info que vous avez retenue. Les autres, alors il n'y a pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va C'est léger. sortir. C'est léger, mais c'est léger au niveau de l'info, c'est moins léger au niveau diététique. diététique, alors effectivement, ça allait pas du tout, mais voilà, vous savez que il y avait une journée du Nutella juste après la Chandeleur en plus, c'est bien parce que souvent dans les crêpes, effectivement. Oui, alors moi je l'ai appris justement avec vous, mais je suis étonné de voir qu'en fait on met le nom d'une marque dans cette journée mondiale. C'est comme si on disait la journée mondiale du Coca-Cola ou d'autres marques, et j'étais étonné qu'on dise la journée mondiale du Nutella en fait, ça leur rend service. Oui, c'est parce que c'est quelque chose C'est d'assez mauvais pour la santé. Ouais, c'est le générique. c'est ça, le générique. On pense pâte à tartiner, on pense... La journée mondiale C'est de ça. la pâte à tartiner. Voilà, Ou exactement. du John Duja. Ouais. Et pourtant, il y en a des bien meilleurs. Hein. Ouais. Du ça, Oui. Alors, Vous avez des noms? Très clairement. Non, j'ai pas de. On va pas citer de marque. Quelle est votre pas pâte citer à de- tartiner préférée? C'est notre sondage du jour. Eh ouais. D'ailleurs, on dit le Nutella ou la Nutella. Ça, c'est notre débat. C'est de la pâte à tartiner. Non? Oui? Non? Le Nutella. Le Nutella. Oui, mais comme c'est italien, l'influence italophone, en Ouais. italien on dit la Nutella. Ah, ok. Et donc, effectivement, il y a des fois des influences qui font qu'on dit... Si on a plusieurs, c'est de des la Nutelli. Bon, bah voilà, Nutella va faire une bonne journée aujourd'hui dans la course. On le sait. Eh ben, vous savez quoi? La journée mondiale d'Aime le Média, c'est tous les jours. Le journal de la musique. Les news. Soyons sérieux, messieurs, s'il vous plaît. Le journal de la musique avec David Letard et les news. Et on parle ce matin notamment de l'Eurovision, c'est ça? Oui, exactement, l'Eurovision. Mon Dieu. Excusez-moi, ça c'est l'effet Nutella, ça. C'est l'effet Nutella. Oui, alors c'est Louane en fait qui est à l'Eurovision. Ça, vous avez vu l'info dernièrement que Louane allait venir rappelle de toutes ces soirées à l'Eurovision. C'est une belle surprise chaque année. pour vous, je sais pas, On pouvait rater ça messieurs. pour Bah, la France mise visiblement sur des artistes confirmés, donc Slimane l'année dernière, Louane. Louane, moi je trouve Pourquoi pas. c'est une très très belle surprise en tout cas pour la France. Je suis très content pour la France. Justement, vous l'avez dit, un an après Slimane. Alors elle va chanter pour la première fois ce titre lors du tournoi des 6 nations. C'est un peu comme le Super Bowl. Ce sera pendant la pause. Tournoi des 6 nations entre la France et l'Écosse. Ce sera le 15 mars au Stade de France. Bel essai donc pour la chanteuse qui aura immédiatement les premiers retours du public. Et alors selon quelques spécialistes de la musique, les retours actuellement sont, pour ceux qui ont déjà pu écouter, sont absolument dingues concernant ce titre. Voilà, alors elle tease, on a pu écouter un court extrait où elle tease sur ses réseaux sociaux, eh bien cette nouvelle qu'elle va aller à l'Eurovision. Et puis pour ces petites infos, je vous rappelle que en fait sa maman qui est partie il y a quelques temps, elle a fait une promesse. Enfin, vous voyez, sa maman a voulu absolument que Louane fasse l'Eurovision, et c'est pour ça qu'elle fait l'Eurovision cette année. Elle a fait cette promesse, elle tient cette promesse. C'est une très belle histoire, je trouve, donc on se réjouit. C'est un bon moment. Pas de news pour la Suisse encore, par contre. On n'a pas de news pour le candidat suisse. Non, mais on en parlera certainement vendredi avec Jean-Marc Richard qui viendra sur le plateau. Il va peut-être nous donner quelques va le cuisiner. petits... on va le cuisiner. Ouais. Effectivement, Il y a Jean-Marc eu Richard qui sera avec 431 nous. demandes justement pour 2025. Je me réjouis qu'il va sortir du lot. Très bien. Louane qu'on avait aussi reçu sur le plateau et qu'on écoute et qu'on voit régulièrement sur M le Média. Je dis ça, je dis rien. Allez, on continue le journal de la musique avec notamment The Weeknd. Oui, on en parle beaucoup. Je sais pas si vous avez vu son tout dernier clip. Pas le tout dernier, non. Le tout dernier, bon, le voici, le Encore. voilà. On a sorti 2 à la suite. D'abord le clip Red Terror et Open Hearts, dont je vous conseille de voir Open Hearts version Jimmy Kimmel live. Il faut voir la fin, c'est brillant. The Weeknd donc signe un démarrage explosif avec son nouvel album en streaming. Un chiffre, 58 millions d'écoutes en une seule journée. 58 millions, c'est comme si dans le monde, toute l'Italie, chaque habitant de l'Italie écoutait dans la même journée, une fois dans la journée, The Weeknd. Dans son clip, le chanteur amorce gentiment la fin de son alter ego. C'est plutôt bien foutu, c'est parfois étrange également. On a l'impression d'être dans la série Stranger Things, qui fait allusion justement au monde de dessous. Pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez. En tout cas, dans le titre Red Terror. Donc voilà, il vient de sortir également une bande-annonce de son nouveau film. Il fait référence à son nouvel album Hurry Up Tomorrow avec Jenna Ortega et évidemment lui, Abel Tesfaye. Vous pouvez le voir le tout sur la chaîne YouTube. C'est un vrai phénomène. Hein. C'est un phénomène. Ouais. Incroyable. The Weeknd. Merci David Letard. Quelle heure est-il? 7h43. C'est l'heure du collector. Collector. J'adore le jingle. Collector, allez, on se plonge en 1979 avec, regardez ce qu'on a retrouvé, Ouais. au fond de la cave. Il est beau.
C'est beau, hein, quand même. Avec la poussière et tout. Je me suis toujours demandé si le titre, mais peut-être que Philippe va nous expliquer, le titre Ring My Bell, est-ce que c'est pas un peu un truc à double sens, un peu sexuel? Alors Philippe, je ne sais pas si vous expliquer, mais moi je peux vous expliquer éventuellement. Alors, je vais vous laisser le faire. Mais Même si je connais la réponse. Effectivement, il y a une petite histoire, je vais vous la donner dans un petit moment. Ce qui est intéressant de voir, moi j'ai bien voyagé un peu dans l'histoire. En mai 79, quand ce titre est sorti, au même moment où Francis Cabrel sortait son premier tube, si je m'en souviens bien, qui est Je l'aime à mourir. Et The Police, avec Roxanne, également sortait son premier tube, et de Sugar Hill Gang avec Rapper's Delight, premier tube rap. Voilà, ça c'est au même moment qu'arrivait justement Il n'y a pas de double sens dans Je l'aime à mourir. Ouais. Alors celui-là il viendra évidemment le tube numéro 1 de l'été 79 avec cette période disco que on n'a pas tellement connu en fait, nous on est encore jeunes nous, la période disco. Oui, bah oui, c'est sûr. Vous l'avez connu vous? Non. La période disco? Non. Oui, bien sûr. Ouais, mais on était encore petit là. Fin 79. 79. Je l'ai découvert après. Oui, c'est la deuxième vague. J'ai connu le remix de Will Smith. C'est ça. Mais nous, on a connu la deuxième vague, fin 90, début 2000. On revient à nos moutons justement avec Anita Ward. C'était la fin gentiment de l'ère du disco parce qu'il y avait un jeune homme qui commençait à arriver et qui allait cartonner, c'est Michael Jackson, qui allait commencer une nouvelle ère justement dans la musique. Alors ce titre à la base était écrit pour une jeune fille qui s'appelle Stacy Letiso, 11 ans, et qui finalement, elle a refusé parce qu'elle a changé de label. Donc ils ont appelé Anita Ward qui a fait, il faut le dire, un seul et unique tube, c'est celui-ci, Ring My Bell. Donc effectivement, mon cher Thomas, je reviens avec vous lorsque vous dites qu'elle n'a pas un double sens. Oui, et vous savez de quel sens? Tu peux tirer sur ma sonnette ou tu peux sonner ma sonnette. Sonner ma cloche. Tu peux sonner ma cloche. Ouais, alors justement, elle aurait une connotation sexuelle qui est Les l'équivalent enfants qui fais-moi jouir. C'est ouais. C'est direct au moins. Mais la chanteuse a toujours nié cela. Elle a dit non. À l'époque, en fait, elle parlait plutôt du téléphone avec vous savez, ce téléphone qui bougeait, hein, la sonnette, voilà. Donc elle parlait plutôt que c'est le téléphone qui sonne. Donc voilà, parfois les gens ont des drôles de fantasmes et d'idées, mon cher Thomas. Donc la cloche, là, alors c'est pas ce que vous pensez. Ce titre fut nominé en fait pour les Grammy Awards, mais c'est Dionne Warwick qui finalement remporta le titre. C'est le collector de cette journée, Anita Ward. Et oui, et là c'est le réveil qui sonne parce que c'est l'heure, il faut envoyer la purée. Voici donc Anita Ward avec. On a ressorti le 45 tours quand même. Belle, c'est magnifique. Il y a beaucoup Belle passé pochette, celui-là quand même. Hein. Cinémascope. Les news. Les news cinéma avec notre ami Thomas Lécuyer qui nous parle de 5 septembre. Oui, le film que je vous conseille d'aller voir au cinéma cette semaine. Alors, David nous emmène en 1979, et ben moi je vous emmène en 1972. Aucun d'entre nous n'était né à cette Même pas Philippe, cette année. Même pas Philippe, c'est dire. Vous êtes en train d'insinuer que je suis le plus vieux autour de cette table. Vous vous souvenez tous et toutes, pour celles qui nous écoutent, d'un événement majeur de ces années-là, le 5 septembre 1972, la prise d'otage d'athlètes israéliens durant les JO de Munich. Steven Spielberg en a fait un film magnifique, très très fort, un thriller impressionnant qui s'appelle Munich, en 2005 avec Daniel Craig, Mathieu Kassovitz et Eric Bana notamment. Vous avez vu Munich, ce film de Spielberg? Il est sorti jamais. Alors c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est un thriller haletant. Et bien 5 septembre, c'est un film qui sort cette semaine. C'est l'autre côté, l'autre versant de cette histoire, un film implacable, un thriller très tendu qui nous plonge au cœur d'une équipe de journalistes. C'est une histoire vraie. C'est l'équipe des sports de la chaîne américaine ABC. En 1972, ils couvrent les JO en direct et puis ils sont à 50 mètres de la prise d'otage. Et l'équipe, qui n'est pas une équipe de news, hein, c'est une équipe de sport, je suis sûr que ça vous plairait, Mike, d'autant plus encore, ça me titille, oui. décide de filmer en live l'intégralité de la prise d'otage et de ce qui se passe. Ils vont tenir l'antenne pendant, je crois, 72 heures sans s'arrêter, alors qu'ils ne sont pas expérimentés pour ça. Puis il fallait imaginer à l'époque, on filme avec des bandes, un pouce, où les caméras sont énormes, il faut monter au ciseau, le direct c'est un satellite qui passe. Enfin, on est pendant 1h30 plongé au cœur de cette équipe de journalistes qui va couvrir ce qui deviendra le premier acte terroriste filmé en live de l'histoire, suivi par 1 milliard de spectateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 milliard de spectateurs ont été collés devant leur écran pour voir ce drame qui a coûté la vie
vie à tous les athlètes israéliens. Ils étaient 11 en tout. Ils ont tous été exécutés. Les preneurs d'otages aussi sont décédés. Il y a eu un assaut qui a marqué l'histoire des médias. 5 septembre revient là-dessus. C'est à la fois un film historique qui témoigne de l'évolution du journalisme, parce qu'à partir de ce moment-là, du 5 septembre 1972, le journalisme a changé. On est vraiment rentré dans l'idée des live news, des news en direct, mais ça, c'était pas le cas jusque-là. Et puis, c'est aussi un thriller formidable, c'est-à-dire qu'on est accroché à son siège. Ça dure pas très longtemps, 1h30. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais être trop long. Oui. Mais c'est vraiment fabuleux. Oui, c'est dans les pensées. Je vous conseille ce film, 5 septembre, qui sort cette semaine. Oui, ça sort aujourd'hui. Papa, évidemment, il y a aussi... oui, il y a aussi des bons films. Contrairement à ce que vous disiez hier, en fait, il y a des films qui sortent cette semaine aussi. Mais je garde le meilleur pour la fin. C'est bizarre, le 5 septembre, ça sort le 5 février. Ça fait bizarre quand même. C'est vrai. Donc ça sort aujourd'hui, et c'est un film à voir absolument. C'est vraiment un gros coup de cœur et très très belle réussite. Où tu veux.